C'est un nouveau début ce soir. Nous allons étudier ensemble les lois de Nedarim, les lois des vœux. Et donc, c'est la suite directe de ce qu'on a vu jusqu'au dernier shiur par rapport aux lois des serments. Et on va voir qu'il y a quand même une différence entre ce qui s'appelle le serment et ce qui s'appelle le vœu. Et donc, on va commencer à étudier en ordre dans le premier chapitre. Il y aura donc les bases des lois des Nedarim, les vœux, dont l'importance de toujours dire bli neder lorsqu'on s'engage dans autre chose, de toujours préciser qu'on le fait sans prononcer de vœu, vu que si le vœu était fait, ça devient ensuite problématique de ne pas l'accomplir à la lettre. La première halakha dit le Rambam, an neder נחלק לשתי מחלוקות. החלק הראשון הוא שיאסור על עצמו דברים המותרים לו, כגון שיאמר פירות מדינה מפלונית אסורים עליי, כל 30 יום ולעולם, או מין פלוני מפירות העולם, או פירות אלו אסורים עליי, בכל לשון, שיאסור הרי זה נאסר בהם. ואף על פי שאין שם שום כלל, ולא הזכר השם לכינוי, ועל זה נאמר בתורה, לאסור איסר על נפשו, שיאסור לעצמו דברים המותרים. וכן אם אמר הרי אין עלי איסר, הרי אלו אסורים בחלק זה, הוא שאני קורא אותו נדרי איסר. Il y a deux types de nedarim, de vœux. Il y a celui qui s'interdit une chose qui était permise pour lui. Il fait un vœu que telle chose, tel fruit de tel endroit, telle espèce de fruit serait interdit pour lui pour un certain temps ou bien pour toujours. Ça, c'est ce qui s'appelle nidre issar, des vœux pour s'interdire des choses qui étaient permises. Malgré qu'il n'a pas prononcé ni l'expression de serment, de shuvua, et ni il a mentionné le nom d'Hachem, ni un surnom d'Hachem, que ça, c'était les éléments qui étaient nécessaires pour remplir les conditions techniques halachiques pour faire une shuvua. Ici, il a juste dit, je m'engage, je ne mangerai pas, je ne ferai pas. Alors là, ça rentre pas dans ce que s'appelle la shuvua, mais ça rentre dans la catégorie de ce qui s'appelle nedarim, et donc ce sont les halachot actuels, les halachot des vœux. Maintenant, quel est le deuxième type de vœu? C'est ce qui est poursuivi dans la halakha suivante, v'chelek hasheni hu shechayev atzmo bekorban שאינו חייב בו, כגון שיאמר, הרי עליי להביא עולה, או הרי עליי להביא שלמים או מנחה, הרי בהמה זו עולה או שלמים, ואומר, הרי עליי הוא נקרא נדר, ואומר, הרי זו הוא נקרא נדבה. Alors, la deuxième partie, c'est ce qui s'appelle les nidre hekdesh, les nedarim pour sanctifier quelque chose pour le misbeach, pour Hachem. Et il y a deux façons de le faire. Soit je dis, sur moi, je ramène sur moi, donc de ramener tel korban, ou bien il dit tel animal, je le ramènerai korban. Le premier s'appelle neder, la deuxième façon s'appelle netava. Quelle est la différence halachique entre les deux manières? Dit le Rambam, vanedava vanedam memin echadu, ela shanedarim chayavin b'achrayutan, ou nedavot en chayavin b'achrayutan. ועל זה נאמר בתורה, ונדרך שתדעו בין נדבותיך וגם בחלק זה, שאני קורא אותו נדרי הקדש. Il y a une différence halachique entre lorsqu'on s'engage pour un korban et qu'on dit hare alai, c'est à moi de rapporter, ou bien je dis hare zou, ceci est un korban. Alors, la différence, elle est que celui qui dit hare zou, tel animal, alors si l'animal a été perdu, par exemple, est-ce qu'il a la responsabilité d'en restituer, de remettre une autre? Non, il a dit tel animal. Mais si l'animal n'est plus devant nous, alors il n'a plus d'obligation, il n'a plus d'engagement. Tandis que celui qui a dit hare alai, c'est à moi de rapporter. Alors si c'est à moi de rapporter, alors j'ai l'engagement qui est sur moi. Même si l'animal a été perdu, je dois restituer avec un autre animal. הלכה ג' הוא פורספי לרמב"ם בדין החלק הראשון ועניינו הוא שהם שנו מבארים בהלכות אלו. אבל נדרי הקדש ומשפטיהם כולם התבררו במקומם בהלכות מעשה קורבנות. Dans les halachot nedarim qu'on étudie dans ces jours-là, on va traiter de la première catégorie de ce qui s'appelle nidre issar, celui qui fait un vœu pour s'interdire une chose, tandis que le nidre hekdesh pour sanctifier quelque chose pour le Beth HaMikdash, pour le misbeach, on va l'expliquer dans les Ilchot Maaseh Korbanot. C'est un sujet à part, parce que là-bas, on parle également de Kedusha, la Kedusha qui va sur une bête, etc. Donc, c'est un sujet qui sera traité en long et en large dans l'Ilchot Maaseh Korbanot, qui sera dans un des prochains livres du Rambam.
הלכה ד' מצוות עשה של תורה שיקיים אדם שבועתו נדרות בין שהם נדרי איסר, בין שהם נדרי הקדש, שנאמר, במצוות שבועתך תשמור ועשית כאשר נדרת, ונאמר, ככל היוצא מפיו יעשה. C'est une mitzvah positive d'accomplir tout ce qu'on dit, que ce soit les nidre Issa ou que ce soit les nidre Hekdesh. Et donc, il y a un verset pour chacun d'eux. Il y a le verset qui dit chaque chose que tu dis, que tu prononces, il faut respecter ensuite. Ça, c'est le neder, le vœu qu'on a fait. Et tout ce qu'on s'engage de dire, il faut faire également dans les korbanot qu'on rappelle. Alachahe, dit le Rambam, ser l'atzmo min ma'achal, qui gajama te'enim asurin alay, o te'enim shel medina plonit, אסורים עליי, או תאנים שאלו אסורים עליו, וכיוצא באלו לא יאכל בין כלשהו לוקם לתורה, שנאמר לא יאכל דברו. שאין נדרים שיהיו, שכל הנודע מדבר הרי זה כמפרש, כל שהוא אמר אכילה מפירות מדינה פלונית אסורים עליי, או אכילה מפירות אלו אינו נוקה עד שיאכל כזית. L'halakha qui est très très intéressante. Qui veut dire que l'interdit qui est fait par les vœux peut des fois avoir une interdiction qui est plus forte que celle qui était déjà sur lui par défaut, selon les règles de la Torah. De quel cas s'agit-il? Il s'agit de celui qui fait un vœu, qu'il s'interdit une certaine espèce d'aliment, par exemple, les figues sont interdites pour moi, ou bien telle figue de tel pays, alors il n'a pas le droit de transgresser parce que c'est également un malkout, parce que dans la halakha d'alet, il parle de la mitzvah assez, de respecter ce qu'il s'est engagé, mais la suite du pasuk qui est également lo yachel devaro, donc c'est un lot assez, mitzvah négative de ne pas transgresser, et donc mitzvah négative veut dire que lorsqu'on transgresse, on aura également la peine de malkot des coups. Alors, dès quelle quantité de consommation est-ce qu'on est passible de malkout? Est-ce que c'est considéré qu'on a transgressé, qu'on est chayav et qu'on est coupable, et qu'on va recevoir donc les coups de malkout? Alors, celui qui a dit, voilà, je m'interdis de manger telle et telle espèce, telle figue par exemple, même s'il mange kol shehu, il mange une mesure minimale, il est déjà chayav. Parce que si on fait un vœu par défaut, que je m'interdis une chose, je m'interdis tout, même une quantité minimale. Et donc, si j'ai mangé une quantité minimale, j'ai déjà transgressé pleinement mon vœu. Par contre, s'il a dit que je ne vais pas manger de tels fruits, il n'a pas dit je m'interdis ces fruits. Il a dit je ne vais pas consommer, je ne vais pas manger ces fruits. Alors là, il sera loqué, il n'a pas le droit de toucher et de consommer même une partie minimale. Mais si c'était fait, il aura le droit de... Enfin, il n'aura jamais le droit, pardon, mais s'il a fait, il sera coupable et chayav de malkout uniquement s'il a mangé un kazaït, vu que quand on consomme moins que kazaït, ce n'est pas considéré comme une vraie consommation. C'est également la raison pour laquelle dans les interdits de la Torah, lorsqu'on dit de ne pas manger telle et telle chose, l'otochlo, kol sheretz ha'ov, chaque fois c'est écrit de ne pas manger, de ne pas consommer. C'est pour ça que d'habitude la règle elle est qu'on est chayav, malkout, seulement si on a consommé un kazaït. Parce que moins que kazaït, ça ne s'appelle pas une consommation, c'est pas une achila, c'est peut-être un goût, mais c'est pas une achila. Donc, ça, c'est l'explication pour les interdits de la Torah, pour laquelle les interdits qui ne sont pas cachers, on a malkout juste si c'était kazaït. Et ça fait aussi la différence quand on fait le vœu. Si on a dit je fais un vœu que je ne vais pas manger, alors là, on est chayav malkout juste si c'est un kazaït. Mais si j'ai dit je m'interdis telle espèce sans dire manger, alors même si c'était juste goûter, aussi c'est un problème. À la chavav. אסר על עצמו אכילה מן התאנים, אכילה מן הענבים, בין מנתר אחד, בין משני נערים, הרי אלו מצטרפים לחזאית, וכן כל כיוצא בזה. S'il a fait un vœu qu'il ne va pas manger ni des figues ni des raisins, il a mangé un demi-kazaït de chacune, alors les deux, ils vont s'associer ensemble, et ce qu'il va faire un kazaït, parce qu'il a mangé contre son vœu. Donc il y a eu ici une vraie consommation, vu qu'il a mangé en tout un kazaït, et donc il aura malkout. Halakha zayin. Si le Rambam אומר, פירות אלו עלי קורבן, הוא שמר עליהם כקורבן, הוא שמר על החברו כל מה שאוכל מכאן עלי קורבן, או כקורבן, או הערן, עלי קורבן, הרי כל אלו אסורים אליו, מפני שאפשר שידור אדם קורבן ויעשה בהמה שהיית יכול,
Korban ve'te'aser. Une différente forme, au lieu de dire sympathie pour moi, il peut dire, voilà, ces fruits-là, ou bien ce que je vais manger avec toi aujourd'hui, ou toutes ces choses-là, ça sera un korban ou comme un korban. Alors là, il a rendu ces fruits ou ce repas interdit pour lui à la consommation. Et pourquoi? Dit le Rambam que ça, c'est parce que la personne a la possibilité de sanctifier quelque chose, de sanctifier une bête qui était profane, qui était chol, et le rendre korban, et donc de le rendre interdit pour lui à la consommation. Et donc, malgré qu'on sait bien que quand on a un saumon qui est sur l'assiette, ça ne peut pas devenir un korban, mais dans la force de ma parole, je peux transformer quelque chose en korban et donc le rendre interdit à moi. Alors, lorsque je dis ça, c'est une autre formule, c'est comme un autre synonyme pour dire que je m'interdis de consommer telle chose parce que avec avec ma bouche, j'avais pu vraiment le rendre korban et donc le rendre interdit pour moi. Et donc, ça, c'est un synonyme, j'ai dit, je me rends interdit tel plat, tel repas que je mange avec toi aujourd'hui. À la chachet, c'est l'antithèse, la chazaïn. Aval omer perot elu alay או מין פלוני עליי, או מה שאוכל עם פלוני עליי כבשר חזיר, או כעקום, או כנבלות וטרפות וכיוצא באלו. הרי אלו מותרים ואין כאן נדר. שאי אפשר שיעשה דבר שאינו בשר חזיר, כבשר חזיר. Par contre, personne qui dit, voilà, tout ce que je vais manger aujourd'hui, tout ce que je mange avec toi, ça sera pour moi comme de la viande de chazir, de porc, ou comme de la vodazara, ou comme des animaux qui n'ont pas eu la shrita de façon cachère, qui étaient malades, qui sont mortes. Alors, tous ces cas-là, il n'a pas fait de vœu du tout. Vu que avec ma bouche, je ne peux pas transformer quelque chose que ça devienne du porc, je ne peux pas transformer quelque chose que ça devienne avrazara, que ça devienne nevela. Si j'ai une viande qui a eu la shrita qui est cachère, je ne peux pas dire, allez, avec ma parole, la rentre nevela. Et donc, ça peut pas être un synonyme de neder. Si j'ai dit que cette viande-là, pour moi, ça serait comme du chazir, comme le cas qu'on a dit et mentionné dans cette halakha. Et le Rambam conclut donc la règle, la thèse et l'antithèse qu'on a vu dans les deux dernières halakhot, il le conclut avec une règle courte et concise dans la halakhatet. זה הכלל, כל המשים דברים המותרים כדברים אסורים, אם אותו דבר אסור יכול לעשותו בנדר, הרי אלו אסורים, ואם אינו יכול לעשותו בנדר, הרי אלו מותרים. La règle est que si personne, il a dit que voilà, il y aura telle et telle chose qui sont permises, que pour lui, il considère comme des choses interdites. Si c'est vers des choses interdites, qu'il peut les rendre interdits avec un neder, avec un vœu, alors là, c'est un synonyme et il a rendu ces choses interdites. Et si c'était des choses qu'il n'avait pas la possibilité avec la parole de le transformer et de le rendre interdit, alors ils sont permis. Halakha suivante, halakha yud. Dit le Rambam. החטאת והאשם, אף על פי שאינן באים בנדר נדבה כמו שתבהן במקומו, אפשר לנודר להביא אותם מחמת נדרו. הנודר בנזיר מביא חטאת, ואם נטמע, מביא אשם, כמו שהתבהר. לפיכך, האומר פירות עלו עליי כחטאת וכאשם, או שאמר הרי אין חטאת, או הרי אין אשם, או הרי אלו אסורים, וצריך לומר באומר הרי אין עולה, או נשלמים במתחת תודה של אסורים, של אלו באים לנדר ולנדבה. Donc maintenant qu'on a bien maîtrisé cette règle, le Rambam il nous ramène une étape plus loin. Il dit alors, une personne qui a décidé de faire le vœu en disant que tel fruit ou tel aliment serait pour moi comme un korban khatat et hacham. C'est le korban-là qu'on ramène pour l'expiation des fautes. Donc ce korban, a priori, il ne peut pas être rapporté juste comme ça par la parole. Le korban qui est ramené spécifiquement lorsqu'on a fauté. Ça ne vient pas juste avec la parole. Et donc, ça ne peut pas être considéré comme un synonyme de la parole, vu que ça ne vient pas tout seul. Ça vient uniquement si on a fauté. Alors là, le Rambam me dit quelque chose de très très fort. Il dit, mais finalement, on peut à travers un vœu venir à l'obligation de ramener ces sacrifices de Khatat et Hacham dans le Beth Amikdash. Comment cela? Ben, chaque nazir doit ramener un korban à Khatat.
Pourquoi? C'est une autre question. La Gemara explique. C'est deux façons pour laquelle il doit amener un korban. En tout cas, la Gemara dit là-bas que déjà, pourquoi est-ce que tu t'interdis plus que ce que la Torah t'interdit? Quand tu fais le vœu d'être nazir, tu t'interdis de ne pas boire du vin du tout, de ne pas te couper les cheveux du tout, de ne pas se rendre impur. D'ailleurs, la Torah. Bref. Alors, c'est possible de venir à une obligation de ramener un korban khatat à travers un vœu, qui est le vœu de nazir. Et si personne, il a fait le vœu de nazir, et ensuite il est devenu tamé, il a, dans ce cas-là, l'obligation de ramener le korban hacham. Et donc, c'est pour ça que si personne, il dit, voilà, ce beau plat, ces belles frites, ce beau coca, il serait pour moi comme un korban khatat et hacham. Est-ce que je considère que c'est un vœu qu'il s'est interdit, ces choses-là, comme khatat et hacham? Oui. Vu qu'à travers le biais d'un vœu, on peut venir à l'obligation de khatat et hacham, et donc ça peut être considéré comme un synonyme. Alors, le Rambam poursuit dans la phrase suivante, à la Yud Aleph. Aval omer peret elu alai kechalat Aaron ou ketrumato. Hare elu mutarin, she'en sham derech lavi elu ben eder davar. Mais ça, c'est l'antithèse. Si une personne dit que ces fruits-là, pour moi, seraient comme la chala de Aaron, c'est comme la chala qu'on prélève pour le Kohen, donc la frachat chala, ou comme la trouma, qui est les premiers des récoltes, la première partie qu'on donne des récoltes, qui est pour le Kohen. Alors, dans ce cas-là, rien n'a affecté les fruits, vu que ni la chala et ni la trouma ne peuvent être apportés par un vœu, et donc, en disant ça, c'est comme si j'ai dit quelque chose qui n'a pas de sens, en disant que pour moi, telle chose serait, je fais un vœu que ça devienne comme une chala ou une trouma, vu que la chala et la trouma ne viennent pas à travers la parole. הלכה י"ב, אומר הרי הפירות אלו אליי כנותרו כפיגול כבשר טמא של קודשים, הרי אלו אסורים שעשן כבשר קורבן מכל מקום. Celui qui dit ces fruits-là serait pour moi comme notar et pigoul et la viande tamée de kochim. Ça veut dire un korban qui est finalement devenu pas cachère, par que ce soit par notar, parce que le korban a dépassé sa date d'expiration, il y avait le korban qui devait être consommé dans une journée, en 2 journées. Le temps est passé, c'est devenu notar, c'est resté littéralement. Ou bien pigoul, c'est que pendant qu'on a fait les avodot, les services dans le Beth Amikdash qui étaient les services de base, les services critiques, il a eu une pensée étrangère. Il a pensé, voilà, pour un korban toda qui sera consommé pendant un jour de Gabbalah. Là, il a pensé que ce korban-là, il sera consommé pour 2 jours. Alors, dans tous ces cas-là, ça devient un pigoul et Psa Kodesh Tamesh Kodshim, c'est la viande de korban qui est devenue tabée. Alors, dans tous ces cas-là, s'il a dit, voilà, ces fruits-là seraient pour moi comme une de ces 3 corbanotes qui n'est pas cachère, alors, est-ce que ça devient interdit? Il dit oui, parce qu'en tout cas, il a dit de la viande, cette viande-là ou ce plat-là serait comme un korban qui est problématique. En tout cas, il a dit que ce serait un korban. On l'a déjà dit avant, que dès que ça devient un korban, tu n'as plus le droit de profiter de ça. Si ça ne remplit pas toutes les conditions, c'est pas dans le Beth Amikdash. C'est pas vraiment rapporté comme un korban. Alors, ג' האומר הרי אין עליי כמעשה בהמה הרי נושאים דברים לקדושתו בידי אדם, הרי אין עליי כבכור הרי לא מותרים של קדושתו בידי אדם, ונוכל להקפיצו בנדר שנאמר לא יקדיש איש אותו. Il a dit, voilà, pour moi, c'est un vœu que ce serait comme le maaser behema, le 10e animal qu'il faut la sanctifier. Alors, dans ce cas-là, ça devient interdit parce que le 10e animal, ça vient à travers la bouche de la personne. Il faut compter les 9 premiers qui sortent de l'enclos et le 10e, il devient maaser, il devient kadosh. Et il faut le ramener dans le Beth Amikdash. Par contre, celui qui dit que c'est comme un bechor, que le bechor aussi, le premier-né, il fallait, donc on parle ici du premier-né des animaux, qui était kadosh, il fallait ramener chez le Kohen. Alors, celui qui dit que telle chose pour moi, c'est comme un bechor, alors ça ne veut rien dire, vu que le bechor, c'est le premier qui est né, donc c'est fait par le ciel, pas fait par la parole de l'être humain. dit le Rambam, Amar, הרי אין עליי כחרמי שמיים, הרי אלו אסורים, שחרמי שמיים לבדק הבית, הרי אין עליי כתרומת הלשכה,
כתודים, כדבירים, כעצים, כאישים, כמזבח, כאחד משמשי מזבח, כלומר הרי הנעלי, כיעים, כמזרקות, כמסלקות, וכיוצא בהם, וכן אומר עלי כאחד, כמשלם הרי עלו אסורים, ואף על פי שלא הזכיר שם קורבן, שכל דברים אלו כדאדם כאומר הרי הנעלי קורבן. Quand on a dit que celui qui dit, voilà, c'est simplement comme un corban, c'est pas juste le sacrifice lui-même, mais ça inclut également tout ce qui est autour du corban. Et donc, s'il dit, par exemple, voilà, que ce serait sacrifié, consacré pour le ciel, là, ça veut dire que ça va aller pour le Beth HaKabayit, ça va aller pour l'entretien du Beth HaMikdash. Ou bien il dit que ça sera pour le prélèvement de l'argent euh, qui était là-bas pendant Trout Alishka, où là-bas il y avait les 2000 pièces de shekel. Ça serait pour les korban midim, pour les korban quotidiens. Ça sera pour le bois du Mizbeach. Euh, ça sera pour le feu. Donc, c'est-à-dire pour les parts des animaux brûlés sur l'autel qui ne sont pas permises à la consommation. Ce sera comme les ustensiles du Mizbeach. Ce sera comme les pelles du Mizbeach, comme les bols qui servent à recueillir le sang des corbanotes, que ce soit comme les broches avec lesquelles on retournait les membres des sacrifices qui étaient brûlés sur le Mizbeach. Ou bien qu'il dit, ce sera comme des offrandes, comme ce qu'on consomme à Yerushalayim, tout ça, ça reste interdit, vu que quand on dit que quand on sacrifie, quand on sanctifie en tant que korban, on parlait de korban dans le sens large du terme, pas juste le korban qui était ramené sur le Mizbeach, mais également tout ce qui est sacré dans le Beth HaMikdash. Tout ça, c'est des choses que par la parole, on peut les rendre sacrées. Donc, si on a dit que telle chose pour moi est interdite, et c'est comme une des choses qui est au service du Beth HaMikdash, comme c'est énuméré longuement, ce qu'on vient de mentionner dans la Lacha 14, dans la Lacha du Talet, alors tout ça, c'est interdit. Profit et qu'il s'en serve pour lui-même à des fins personnelles. הלכת הדבר, לפניו, בשר קודש אפילו היה בשר שלמים, אחר זריקת דמים, שהוא מותר לזרים. ואמר, הרי לו עלי כבשר זה, הרי לו אסורים. לא הדפיס אלא בעיקרו שהיה אסור, אבל אם היה בשר בכור, אם לפני זריקת דמים, הרי זה אסור, ולאחר זריקת דמים, הרי זה מותר. Alors, une personne qui avait devant lui de la viande, qui était de la viande kadosh, la viande qui était sainte, et c'était sacré parce que c'était la viande de korban. Par exemple, c'était la viande de korban shlamim. Et c'était après qu'on a aspergé le sang, et donc c'était déjà permis à tout le monde, vu que le shlamim, c'est le korban qui fait la paix entre Hachem, le Kohen et le Juif qui le rapporte, vu que chacun reçoit une part est consumée sur l'autel, Mizbeach. Ensuite, une part est donnée au Kohen pour consommer, et l'autre part est donnée au Israël. Donc même hasard, même une personne qui est étrangère du service, mais une personne qui n'est pas Kohen a le droit d'en profiter. Alors, ça, la vérité, c'est que l'Egma, ma sœur Nedarim, dans Dafud Aleph, l'Egma là-bas, elle discute par rapport à ça. Elle dit que finalement, l'Egma n'arrive pas à une conclusion. Que celui qui avait devant lui de la viande de shlamim qui était déjà permise aux arts, déjà permis pour l'étranger. Parce que le shlamim, même une personne qui n'est pas conne a le droit de manger. On a déjà aspergé le sang, et donc tout est bien. Et elle dit, voilà, cette viande-là, elle sera comme le shlamim. Alors, une opinion dit, ben, comme le shlamim, comme on a mentionné avant dans la halachot, que le shlamim, il devient interdit. Je ne peux pas le manger comme ça. Tout d'abord, il faut faire le processus nécessaire. Deuxième opinion dit non. Mais le shlamim qu'il a devant lui, il est oui permis. Que c'est un shlamim qui est après tout le processus nécessaire. Et il est déjà à un stade qu'il est permis à la consommation pour tout le monde, même à celui qui est zar, même à celui qui est étranger du service dans le Beth HaMikdash. Alors, en tout cas, puisqu'on a un doute, c'est pour ça que le Rambam dit Asurin, puisque c'est une ba'aya dans la Gemara, alors le Rambam tranche l'achmir, que c'est interdit de manger, vu qu'on a peur, chez là, il pisse à la beit karosh à Yassou. On a peur qu'il a, en fait, quand il dit que pour lui, cette viande-là, elle sera comme le critère de cette viande qui était shlamim, alors il voulait dire la base, comme c'était de base, que c'était la viande de shlamim de base qui était, avant le processus, c'était interdit à tout le monde. Et donc,
On ne sait pas s'il a l'intention de dire que ça sera comme la viande de Shlamim. Après le processus, là, c'est permis pour le zar, ou bien il a l'intention comme c'était mi karo, alors Rama me dit, les hachmir, que ça serait interdit pour lui de le consommer. Alors, par contre, si c'était la viande de Bechor, alors, dans ce cas-là, si c'était avant Zrikat Damim, il n'aurait pas le droit de consommer. Si c'est après Zrikat Damim, après qu'on a un asperge de sang, alors, dans ce cas-là, ça serait permis de profiter. Alors, il y a, il y a dessus un grand Kesef Mishneh qui rentre dans cette halakha-là. Et alors, sûrement dans la séance questions-réponses, on va s'arrêter un peu plus sur cette halakha-là. Mais voilà, la règle, vous l'avez déjà devant vous, qu'on vient d'expliquer. Il y a des petites précisions à faire basées par le Kesef Mishneh qu'on va voir plus tard, Bezrat Hashem. Halakha 6. Pour le Rambam, yesh mekomot שאנשיהם ילדים ומפסידים את הלשון מכנים לדבר שבדבר אחר הולכים אחר שם אחר כינוי, קצת כל כינוי קורבן כקורבן, האומר, הרי אין עליי קונם, קונר, קונז, הרי אלו כינויים לקורבן, חרק, חרף, חרף, הרי כינויים לחרם, חלק עצמו בזה, הולכים אחר לשון לכלל העם, באותו מקום, באותו הזמן. Il y a des endroits où les gens ils prononcent mal. Alors là, dans les vœux, il faut aller selon le langage des gens. Et donc, dans un endroit où les gens ils appellent korban, ils appellent konam, konar, konaz. Alors, si pour eux c'est la signification de korban, alors dans le vœu, ça aurait également la signification de korban. Le mot cherem, qui signifie de consacrer, si là-bas les gens, ils appellent avec différents noms, cherek, cheref, cherech, alors c'est également chaque endroit et chaque moment, il faut suivre selon l'expression des gens. Al-Khaydan, כשם שעושה על עצמו בחילויים כך מקדיש בחילויים, הרי זה הקדש, וכן כינוי הגינויים מותרים בין בנגדרי עיסה בין בנגדרי הקדש. De la façon que par rapport au nidrei issa, une personne il peut s'interdire une chose en parlant avec le surnom qui est donné. La même chose dans ce qui est consacre pour le Akdesh, pour le Beth Amikdash, là aussi, c'est aussi, rentre aussi en vigueur lorsqu'il emploie le surnom sans dire le vrai nom, mais si c'est juste le surnom qui est appelé là-bas par les gens à cette époque-là. Alors, par contre, les surnoms, deux surnoms, si c'est pas le surnom direct, mais c'est déjà un slang sur un slang, comme le l'argot et tout ça, donc c'est ni le mot même et ni l'expression que les gens ils emploient, mais c'est une expression qui rappelle l'expression. Alors là, le vœu ne rentre pas en vigueur. Alors, dit le Rambam, Omer, la chaver, ma shochan, limcha, lo yechulin, o lo yechasher, או לא יהיה דחי, או לא יהיה טהור, אז מי שאמר לו, כל מה שאוכל למך יהיה קורבן שהוא אסור, לכן אמר לו, כל מה שאוכל למך טמא נותר, פיגול הרי זה אסור. Une personne qui dit à son ami, pas juste dans l'expression positive que tout ce que je mange, ça serait telle et telle chose. Je mange, ça serait même interdit. Mais il dit, tout ce que je mange avec toi ne serait pas profane, ne serait pas kasher, ne sera pas permis, ne sera pas pur. Alors, tout ça, c'est également interdit. Il a dit prononcer le vœu, il a prononcé un peu différemment. Il a dit le non au lieu de dire le oui. Mais ça entre en vigueur également qu'il dit qu'il ne profitera pas de cette chose-là. Ainsi, celui qui dit tout ce que je mangerai serait tamé, nota pigoul, alors c'est interdit pour lui de le consommer. Il en va dans la halakha, il est peut-être, אומר חברו, לא חולין לא אוכל לך, אז זה כמו שאמר לו, מה שאוכל לך לא יהיה חולין אלא קורבן. هذا אמר קורבן שאוכל לך. קורבן שאוכל לך כקורבן שאוכל לך, הרי זה אסור, אבל הוא אומר, הקורבן לא אוכל לך, או כקורבן לא אוכל לך, או לקורבן לא אוכל לך, או קורבן לא אוכל לך, לא קורבן לא אוכל, לך כל אלו מותרים, שאין משמע דברים אלו, אלא שנשבע בקורבן שלא יאכל לזה, והשבע בקורבן לא כלום, שנדר שלא יאכל לא קורבן. Alors, celui qui dit à son ami ne sera pas non consacré, ce que je ne mangerai pas, ce qui t'appartient. Alors, c'est comme s'il avait dit, ce que je mangerai de ce qui t'appartient ne sera pas
ça ne sera pas non consacré. Quand je dis 2 fois non, c'est oui. Ça ne sera pas non consacré, donc ça veut dire que ça sera consacré. Ça sera consacré, donc j'ai pas le droit de le profiter. Voilà, ça, bon juif, il a dit un double norme qui veut dire oui, que ça sera pas non consacré, donc c'est interdit. Il s'interdit avec une autre forme. Par contre, celui qui dit, en revanche, il dit, voilà, il dit le sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t'appartient. Ou bien, comme un sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t'appartient. Ou bien, pour le sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t'appartient. Donc, il ne dit pas que ce qui t'appartient pour moi est comme un sacrifice. Il n'est pas en train de dire que c'est interdit comme un sacrifice, mais en train de dire comme un sacrifice, je ne mangerai pas. Alors, tous ces cas-là, on me dit que le sens est qu'il y a un virgule après, comme le sacrifice, pour le sacrifice. C'est comme s'il jure au nom du sacrifice qu'il va pas manger, mais il n'est pas en train de dire que la nourriture sera comme un sacrifice. Il est en train de dire, pour le sacrifice, ou comme un sacrifice, je ne mangerai pas. Celui qui jure au nom d'un sacrifice, ça n'attrape pas. Donc, pour faire un vœu, il faut dire que la chose est interdite, ou avec un surnom que c'est interdit, avec un nom-code, la chose est interdite. Mais juste en disant au nom d'un sacrifice, c'est-à-dire en d'autres termes, je jure au nom d'un sacrifice que je ne vais pas manger, alors là, il est en train de rentrer dans l'halakha de serment, de shvoua, et pas dans l'halakha de neder, de vœu. Et dans les lois de serment, on a déjà vu dans l'halakha précédente, qu'il faut jurer spécifiquement avec le nom de Hachem, avec le nom d'un surnom de Hachem, et rien d'autre. Halakha chaf, dit le Rambam, chulin shochal lecha achulin, shochal lecha kechulin shochal lecha, chulin shelo ochal lecha, chulin shelo ochal lecha, chulin shelo ochal lecha, arei ze mutar. Une personne qui dit tout ce que je mange, ça sera comme profané, dans les différentes formules. Alors là, c'est permis, vu qu'il est en train de dire que ce qu'il mange, c'est comme du profane, et que le profane, il est permis de manger, vu que c'est pas consacré pour le Hekdesh et pour le Bet Amikdash. Halakha chaf alef, alors omer, lo tameh shochal lecha, לא לוטר שאוכל לך, לא פיגול שאוכל לך אסור, שבשמו של דבר שאוכל או שיהיה פיגול, או טמא, לפיכך לא אוכל לך. Par contre, une personne qui dit, pas impur, que je mangerai de ce qui t'appartient. Ou bien pas notar, ce qui reste après la date d'expiration, que je mangerai de ce qui t'appartient, pas pigoule ce que je mangerai de ce qui t'appartient. Dans tout ce cas-là, ça serait interdit. Pourquoi? Parce que c'est comme si on est en train de dire que la raison pour laquelle je ne mangerai pas de ce qui t'appartient, c'est comme si elle a dit je ne mangerai pas chez toi parce que est impur de ce que je mangerai chez toi, ou bien parce que est nota, ou bien parce que est plus cool. Donc dans ce cas-là, c'est comme s'il a dit je ne mangerai pas parce que il y a tel problème. Mais c'est donc engagé de ne pas manger, et donc ce serait interdit, ça serait un aide, c'est un vœu. Vous voyez, même si des fois il dit une phrase qui peut être traduite de plusieurs façons, mais dans un aide, dans un vœu, on regarde toujours sur la possibilité qu'il est en train d'enfreindre les règles de la Torah. Et donc, voilà, on peut même interpréter ça. Si sa phrase, elle peut être interprétée d'une façon qu'on pose la virgule autrement, et donc il a voulu dire que ça serait interdit pour lui, alors on l'interdit de consommer cette chose-là. Et donc, il n'a pas le droit d'enfreindre son vœu. Halakha chaf bet, ba'echad she'ochal lecha, echad she'ochal lecha, lo echad she'ochal lecha asur, echad she'lo ochal lecha, ke'echad she'lo ochal lecha, lo echad she'lo ochal lecha mutar, c'est que je נשבש בהיכל שלא יאכל, וכן כל כיוצא בזה. Alors, s'il dit, dans le Hechal, dans le sanctuaire, que je mangerai de ce qui t'appartient, ou bien le Hechal, que je mangerai de ce qui t'appartient, alors, dans tous ces cas-là, c'est permis. C'est comme s'il est en train de jurer au nom du Hechal qu'il ne mangera pas. Et on a déjà dit avant que quand on parle des lois de jurer, il faut jurer au nom de Hachem, au nom d'un surnom d'Hachem, pas au nom de n'importe quelle chose, même pas au nom du Beth Amikdash. On peut jurer au nom de Hachem qui réside dans le Beth Amikdash, mais pas au nom du Beth Amikdash. Je vois peut être juste avec le Shem ou avec un kinouï, mais pas avec autre chose.
וכן, אם אמר, לא מנודה אני לך, או משנת, שמעתי לו ממך, אבל אם אמר לו מודע נמך משלא אוכל לך, או מופרש נמך משלא אוכל לך, או מורחק נמך משלא אוכל לך, הרי זה אסור לאכול, ואם אוכל כזית בכל יחסיו, לא כן משום, לא יאכל דברו. Alors, maintenant, il y a différentes formules. Jusqu'à là, on a parlé d'une halakha qui était plutôt facile et plutôt agréable à entendre. On parlait d'un halakha qu'une personne, il fait un vœu par rapport à une chose, à un objet, à un aliment, à quelque chose. Maintenant, on parle entre personnes dans les relations humaines. Et donc là, il faut regarder, il faut bien vérifier qu'est-ce qu'il a dit, quelle est l'expression qu'il a employée. Alors, celui qui dit à son ami, je suis interdit de toi, hein, signifie qu'il ne va pas parler avec lui. S'il a dit moufra shanimimcha, que je suis séparé de toi, ça signifie qu'il ne fera pas de l'affaire avec lui. S'il dit merucha kanimimcha, je suis éloigné de toi, ça sous-entend qu'il ne s'assurerait pas dans ses quatre coudées. S'il a dit je suis ménoudé de toi, c'est je suis exclu de la communauté vis-à-vis de toi, ou bien je suis mis au ban vis-à-vis de toi, alors là aussi, c'est la même chose, il ne faut pas qu'il soit assis dans les quatre coudées. Mais s'il dit que je suis interdit de toi par un vœu, que je ne mangerai pas, ou bien je suis séparé de toi que je ne mangerai pas, ou bien je suis éloigné de toi que je ne mangerai pas. Alors là, puisqu'à préciser, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ne pas manger. Donc, tout ça, c'est juste que je ne peux pas manger avec lui. Et s'il a mangé, et là, c'est un kazaït, vu qu'il a dit consommation. La consommation, on l'a dit en début du chapitre, une consommation, pour la transgresser, il faut vraiment qu'il y ait un kazaït. Comme ça, c'est considéré comme une transgression. Et c'est là qu'il transgresse ce qu'il a dit. Donc, s'il a parlé de façon générale, il faut expliquer ce qu'il a dit. Mais s'il a dit une des trois expressions, moudar, moufash, ou merouchak, ou bien menoudé, tout ça, il a dit, mais par rapport à ne pas manger, alors là, il a dit de façon explicite qu'il avait l'intention, et donc il sera juste interdit à la consommation. Halacha chav dalet. Dit le Rambam. Amar. Amar lo, ne menut ani chashlo chalecha, o ne chal lo, o, alors, eno chel lo, v'imachal, eno loke. Amar lo, na dina rimcha re, ze asur lehanot. Alors, dans la halakha précédente, on a dit, s'il a dit une trois premières expressions. Donc, s'il a dit Moudarani, Moufrachani, Meuchagani, j'ai un vœu de ne pas profiter de toi, je suis séparé de toi, je suis éloigné de toi par rapport à la consommation. Maintenant, la Kharda dit, mais s'il a dit Menoudé, s'il a dit je suis excommunié de toi, que je ne mangerai pas. Alors là, il n'a pas le droit de manger, mais s'il a mangé, Enoloké, il ne va pas recevoir les coups, vu que l'expression de Menoudé, l'expression qui dit je suis excommunié, c'est l'expression qui n'est normalement pas liée avec le vœu. C'est une halakha qui est différente. Et donc, s'il a fait ça, puisqu'il y a un doute dans la Gemara, alors c'est pour ça que le Rambam tranche qu'il n'aura pas malkout, c'est interdit de transgresser. Mais quand il y a un doute, s'il est coupable, s'il est chayav ou pas, on ne donne pas de malkout. Et finalement, l'expression de menoudé, c'est une expression qui est d'une halakha tout à fait différente. Les ilchot nidouille, c'est pas lié directement avec les ilchot nedarim, c'est les lois de l'excommunion. Alors, c'est pour ça qu'on a un doute par rapport à ça. Donc, c'est interdit s'il a dit, voilà, il a dit, je suis excommunié de toi de ne pas manger. Il n'a pas remangé, mais s'il a mangé, il ne reçoit pas de malkout. Par contre, s'il a dit que je suis Nadina Mimcha, il a dit, je suis entièrement excommunié de toi, alors il veut se séparer entièrement de son ami. Et donc là, il serait entièrement interdit de profiter de lui, pas juste de ne pas consommer. אבל חברו עליי כנדרי רשעים ממאכל לאחר שנדרי נזיר וקורבן ושבוע מאכל חייב דם, וכן אומר עליי כנדבות כשרים שמנדותם נזיר קורבן הרי זה חייב. Alors, celui qui dit à son ami que voilà, tout ce que je mange chez toi, pour moi, ça serait interdit, comme les vœux des Réchaïm
que les Réchaïm, eux, ils ont l'habitude de faire beaucoup de vœux. Et donc, ça serait comme un korban et une choua. Et il a mangé. Alors, il sera khayab de tout parce que il a dit, voilà, il a dit qu'ils vont, que là, il s'engage que ce soit deux choses. Il s'engage doublement. Il s'engage il fait un neder, que ce soit pas un korban, et il jure dessus. Alors là, c'est comme s'il est en train de réaffirmer son neder, son vœu deux fois, et donc il sera chayav deux fois. Pareil, s'il dit nidot ksherim, puisqu'il amène nazir et korban. Alors dans ce cas-là aussi, il est chayav, vu il a dit deux expressions dans lesquelles il fait son vœu. Alors, Chavav dit le Rambam, Amar, Arala, Knidre Shaim, O Knidvot, les Kshaim, Shachalacha, Im Mochalacha, Aridassof, Apish Lapiresh, אמר כנדרי הקשרים, לא נתחייב בכלום, שהנדרי הקשרים נותרים את דרך איסור וחס, אמר כנדרי הקשרים שהריני והנזיר עובר לפניו וחייב בנזירות, כנדרי הקשרים עליי, הרי חייב קורבן, הקשרים שלא אכל ממנו חייב בשבוע. Personne dit que je fais comme les vœux des Réchaïm ou comme les offrandes des Kshérim, même s'il n'a pas précisé Korban, Shvoua, comme l'a dit dans la phrase précédente, quand même, il sera assourd, il n'a pas le droit de transgresser ce qu'il a dit. Par contre, s'il dit les vœux des Kshérim, alors là, ce qu'il dit, c'est vain, vu que les gens Kshérim, ils font pas des vœux. Juste comme ça, les gens Kshérim, ils disent toujours Bli Neder, de pas rentrer dans les questions de vœux, ils disent toujours que je précise que je fais ça sans vœux. Et donc, c'est pour ça que c'est tout à fait différent par rapport à cela. Donc, soit on parle de vœux des Réchaïm, c'est les Réchaïm qui font des vœux en vain, les vœux de Nidreïsa. Les Tzadikim, ils font soit des Nedavi, soit ils font des Nedavot, des offrandes vers le Beth Amikdash, soit ils font le Nazir, mais il ne faut pas juste des Nedarim comme ça. Alacha Chavzaïn. Anoder Batora Kikon, Shamar, Perot Elu Alai, Kazou, לא אמר כלום ואינו צריך שאלה לחכם, אלא אם כן היה עם הארץ, כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. Celui qui dit que ces fruits-là seraient comme la Torah. Alors, de base, c'est pas un problème. La Torah, elle est faite pour l'étudier, pour profiter. Pour celui qui dit que ces fruits-là seraient comme la Torah, alors oui, alors justement, ça veut dire prendre les fruits. Mais si c'est une personne qui est ignorante dans les lois, alors on le dit quand même, va voir un chacham pour lui poser la question, pour pas qu'ils prennent à la légère, et après, finalement, ils vont dire différentes expressions qui vont les venir à des prises interdits. Alors, chachafret, nadar, shkatu ba rezasou, shari katu ba nisou ba nadar, le talab yadov ba nadar ba, c'est que je nadar ba shkatu ba. Par contre, si personne dit que je fais un vœu avec ce qui est écrit dans la Torah, alors là, dans la Torah, ça comprend également les interdits et les vœux. Et donc, si il fait un vœu avec ce qui est écrit dans la Torah, ou en tenant la Torah, ça veut dire que c'est pas juste le fait de la Torah de l'étudier, mais c'est avec des concepts qui sont écrits dedans, ce qui inclut les autres concepts des interdits. Alors là, c'est comme s'il a dit, voilà, je m'interdis telle chose. Il suffit que les personnes disent, on va se lever tôt et on va étudier un chapitre, c'est considéré comme un vœu s'il n'a pas dit Blineder. Et donc, il a l'obligation de se lever tôt le matin et d'étudier son Pérec. Dernier halakha de ce chapitre, on a l'histoire de Telai qui imi, kachoti, ou karola, ou qui dit la karen, on a dit qu'on met al perot, un ou kepsa chazir. Shem shmut al ochlan, comme je parle, comme on a l'histoire, l'imam al areni, mouta, mimcha, anaya, on a tashmishach, asura alay, arez asura, alav, comme j'ai dit. Personne qui dit à sa femme que je te considère comme ma mère, comme ma sœur, comme la orla, la karen. Alors, tous ces cas-là, est-ce que sa femme est normalement devenue interdite pour lui? Il n'a plus le droit d'être avec elle. Il dira maintenant, parce que c'est comme si une personne, il prend la viande cachère et il dit que maintenant, pour moi, cette viande-là serait comme la viande de chazir, de porc. De la même façon que, on a dit que avec la bouche, tu peux pas transformer une viande qu'elle devienne une viande de porc. Et donc, la même chose, si tu emploies cette expression pour t'interdire quelque chose dans un neder, le neder n'a pas vu que ce n'est pas considéré comme un synonyme, que c'était une chose que tu pouvais pas faire avec la parole. Pareil, une personne qui dit à sa femme, t'es comme ma mère, t'es comme ma sœur, etc. Mais une personne qui dit à sa femme que je fais un vœu que je ne profite pas de toi, alors là,
il rentre dans des problématiques qui seraient effectivement interdits. Et ça, c'est comme ça sera expliqué plus tard. On va l'expliquer dans le chapitre 12, dans le chapitre avec Yudbet. On va prendre les différentes halachot qui sont liées par rapport à cela. Voilà, vous avez déjà une bonne base de ce que sont les Nedarim, les lois des Nedarim, les lois des vœux. Et on passe à la session bien aimée de questions-réponses avec la participation d'un grand professeur et d'un invité spécial du Brésil, issu en direct au Shiur, Razak Obalor. On a également un autre participant qui est originaire du Brésil. Il y en a un qui est actuellement au Brésil. Oui, Rabbi, moi j'ai une question. Bon, je suis un peu étonné de la force du Neder. Parce que finalement, il peut soit modifier une mitzvah, soit la renforcer, soit la diminuer. Et on sait que la parole, enfin, dans la Torah, il dit chez les morts, daber. Donc, on doit respecter la parole, on ne doit pas la modifier, la parole. Alors, comment ça se fait qu'un éder peut, a cette force de pouvoir modifier modifier, peut-être pas le mot exact, mais en tout cas, changer une mitzvah. Parce que comme vous avez dit, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas être avec sa femme, c'est pas possible. Enfin, il modifie une mitzvah, on a l'obligation d'être avec sa femme. Ou d'interdire de manger de tels fruits, alors que la Torah nous permet de manger de ce fruit. Oui. Alors, déjà, c'est très très bonne question. Déjà, la première chose, c'est que les Nédarim s'appellent Nidre Issa. De s'interdire une chose qui était permise, vu que dans l'autre sens, c'est-à-dire une chose qui était interdite, et moi je vais faire un vœu que pour moi c'est permis, la viande pas cachère, moi je veux faire un vœu que c'est bien cachère, ça marche pas. C'est juste dans un sens, c'est pas dans l'autre. Ça c'est la première chose. Mais tu poses une bonne question. Alors, pour les fruits qui étaient cachères et moi je m'interdis, alors cachère ne veut pas dire que tu as l'obligation de le manger. Non. Donc là, la question n'est pas tellement forte. Il y a quand même le fait que quand il y a un fruit qui est permis, parce qu'Hachem, il veut que tu l'élèves, que tu puisses travailler avec, que tu fasses une bracha et que tu l'élèves dans la Kedusha. Mais c'est pas une obligation, c'est pas une chovat gavra. Donc là, la question n'est pas tellement forte. Mais la question qui serait vraiment forte de ce que tu poses, c'est ce qu'on a vu par exemple dans la dernière halakha, avec celui qui est marié et qui fait il fait un vœu que je ne vais pas profiter de toi. Alors là, il n'a pas le droit de profiter de sa femme, donc je n'ai pas le droit d'être avec elle. Mais il a une obligation à l'achil d'être avec sa femme. Ouais. Il y a chez Erat, Shutav, Notal, Loïkra, il n'a pas le droit de diminuer dans ses obligations qu'il a vis-à-vis de sa femme. Alors, bon, le sujet principal des lois qui sont liées avec ça, c'est dans le chapitre 12, comme on l'a enseigné à la fin de ce shiur. Et ce qu'on va voir là-bas, en fait, c'est que l'obligation de l'homme d'être avec sa femme, elle n'est pas sur chaque instant de sa vie. Chaque couple, ils ont leur moment dans lequel ils sont ensemble et il y a différentes obligations, différentes halachot. Quelle personne a l'obligation d'être avec quelle fréquence? Est-ce qu'il faut dédier un jour par semaine, 2 jours par semaine? Mais c'est pas à chaque instant de la vie, pas à chaque instant de la journée, même pas forcément chaque jour de la semaine. Des fois, le mari il a le droit de voyager, pas besoin d'être 24 heures et 7 jours sur 7 avec sa femme. Alors, celui qui fait un vœu qui ne profitera pas d'être avec sa femme, alors le vœu lui-même, de façon directe, n'est pas une infraction contre la Torah. Mais ça sera dérivé de là. S'il garde le vœu trop longtemps, finalement, il va venir à une infraction. Vous voyez? Et donc, ça, c'est ce qui fait le problématique, c'est que si personne, il fait un vœu qui va faire un clash direct avec une mitzvah, Oui. alors là, je dis que c'est pas valide.
Pourquoi? Parce qu'il est déjà un mouchba Mohamed Arsina. Il a déjà fait les serments et les vœux de Arsinaï qui fera la Torah Mitzvah. Donc, il ne peut pas maintenant faire un vœu le contraire. Mais le problème qu'on a, c'est quand il y a un vœu, que de façon directe, ça ne cache rien. Donc là, il peut venir s'installer. Et après, une fois que le champignon il pousse, ça va grandir, 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 jusqu'à ce que finalement, ça va faire annuler une mitzvah de la Torah. Et là, on va voir que la lacha, elle est que cette personne-là, on ne le laisse pas garder son adhère trop longtemps. Et on va voir exactement ce qu'on fait avec ce juif-là dans le chapitre 12, parce que de façon directe et dans l'immédiat, au moment qu'il le fait, c'est pas un problème halachique. Le problème, il est que ça va venir là un problème. Et donc, on va voir ce qu'on fait avec le temps qui passe, un jour, 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait à la fin? On ne le laisse pas comme ça. On va l'apprendre en long et en large dans le chapitre 12, Bezrat Hashem. Et donc, là, au chapitre 1, donc, un peu de patience. Dans 11 jours, on va arriver au chapitre 12, Bezrat Hashem. Et là, on va élaborer la question de Michel, Bezrat Hashem et Baraf. Merci beaucoup. Merci. Zako Baruch. Il y a des questions de Baruch écrites. Ah, dans le chat. Ouais, c'est une question qui est bien profonde, on dirait. Alors, pourquoi dans l'interdit de la Torah de manger le jour de Kippour, la mesure à partir de laquelle on est passible d'une sanction est fixée à la consommation d'une quantité d'une grosse date, ouais, et non pas à la quantité d'une olive, kazaït. La plupart des sanctions basées sur des mesures sont basées sur le kazaït et pas sur Kitovet Akasa. Cette question m'est venue à l'esprit car je crois qu'on a dit dans ce chapitre qu'à partir d'un kazaït de consommation d'un aliment que personne s'est interdit par un serment, dans ce chapitre on parle de vœux, bon, elle est coupable de cette consommation interdite et mérite une sanction. Alors, excellente question. C'est une question qui, la question, elle n'est pas sur l'Ilchot Nedarim, la question est sur l'Ilchot Yom Kippour. Ouais. Parce que la règle Non, générale, mais elle est, ce que je voulais demander, en fait, si je peux rajouter avant que tu répondes, c'est est-ce que le fait d'avoir mis la limite à côté Vatagasa, donc c'est plus large que le Kazaït, la limite est plus large, est-ce que c'est on fait un cadeau à la personne pour que la sanction ne lui arrive pas tout de suite, ou est-ce que c'est une autre raison? alors, la raison, elle est tout d'abord tout à fait différente. Pour mettre les choses au clair, pour que vous ayez la règle, pour comprendre toujours pourquoi sont mis différentes mesures. Chaque mesure, elle est liée avec la nature de l'interdit. Alors, il faut regarder. Commençons depuis le plus petit vers le plus grand. Les deux qu'on a vus aujourd'hui, plus celle de ta question. Ça, on voit 3 scénarios et on va voir comment l'image elle se fait. Alors, on a vu ici qu'il y a des cas dans lesquels on transgresse dès qu'on prend même une mesure minimale. Et c'est le cas de neder, un neder stam, une personne qui fait un vœu stam sans préciser je ne vais pas consommer, sans dire achila. Et juste, je fais un neder, je fais un vœu que telle espèce, que telle figue sont interdites pour moi. Là, même s'il mange une quantité minimale, il transgresse. Pourquoi? Parce qu'il s'est interdit entièrement de cette espèce. Puisqu'il a dit je m'interdis cette espèce, sans dire je m'interdis de quoi, même s'il prend un tout petit peu, et que c'est moins que kazaïto, c'est pas considéré comme vraiment manger, c'est pas une consommation, il l'a à peine mis dans la bouche, il l'a à peine avalé un petit morceau, c'est pas considéré comme une vraie consommation, c'est pas une vraie achila, c'est pas suffisant pour être une achila. Quand même, il a transgressé, vu que ça c'est la nature de la transgression. C'est quoi le din ici? Le din ici, c'est qu'il a transgressé parce qu'il a dit que pour lui c'est interdit et il a pris l'interdit pour lui. Par contre, dans la majorité des interdictions de la consommation, la Torah a dit de ne pas manger. Lo shakatsu, lo yachal. Et à chaque fois, de ne pas manger, de ne pas consommer, ça veut dire. Et là, le shi'ur achila, pour que ça soit considéré consommé, il faut manger un kazaït. C'est lié avec le din, c'est un din de achila. Maintenant, quand on arrive à Yom Kippour, alors là-bas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de manger à Yom Kippour, même ce qui est kasher, glad kasher, à 100%? La raison, elle est parce que initem et nafshotechem. On va Masachet Yuma. Là-bas, il explique que c'est à cause de initem et nafshotechem, on n'a pas le droit. Il faut souffrir. Il faut faire l'effort de inouï. À Yom Kippour, il faut pas venir avec une gahava. Voilà, j'ai bien mangé.
mais il faut, dit le pasuk, il faut venir avec un inouï, avec une certaine souffrance qu'on a investi le 10e jour. Alors, la Gemara dit dessus que quand on mange un kotev et akassa, on arrive à un certain niveau de rassasiement. Et donc, c'est pour ça qu'on est chayav d'after lorsqu'on mange kotev et akassa et pas moins que kotev et akassa. Donc, chaque fois, le issou, il est lié avec la nature de l'issou. Tu vois, ici dans ce chapitre, on a vu le cas de celui qui dit un neder. Pour moi, je fais un vœu que c'est interdit. Il n'a pas dit interdit de faire quoi? C'est interdit à 100%. Tu rentres une partie minimale, une mesure minimale, tu as un frein interdit. Si on parle de consommation, il faut que ce soit la mesure qui est considérée consommation. Moins que ça, c'est à peine un goût, pas consommation. Et si on parle de inouï, il faut manger suffisant pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Et même s'il y a des gens qui veulent manger des repas énormes, mais ce qui peut un peu te calmer l'estomac, les Chachamim, ils ont évalué que c'est Kotev et Agassa, c'est la mesure d'une grosse date. Razak, merci beaucoup. J'avais pas compris ces règles. Razak, merci. Alors, tiens, voilà, le grand secret quand on apprend des halakhot comme ça, hein, et les halakhot, les gemarot, c'est de ne jamais rester sur le côté technique, mais de toujours regarder, mais quelle est la source, quelle est la raison. Alors, le résultat, c'est j'ai pas le droit de manger. J'ai pas le droit de, mais pourquoi? Qu'est-ce que la Torah a dit? La Torah a dit de pas manger. Ah, ça, c'est une chose. Donc, c'est consommation. Je suis au Kazaï. La Torah a dit, parce qu'il y a inouï. Ah, faut pas arriver au inouï. Et ça, la Gemara l'explique là-bas dans Maseret Umar, Maseret Ketut. On explique là-bas que c'est lié avec le inouï, ve initem, maintenant chose à faire. Razak. Or, tiens.